Mesdames et messieurs, Osias était un grand roi. Osias était un grand roi, il était un notoire du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit cela en regardant et en lisant le biopic d'Osias dans 2 Chroniques 26 qui nous parle de l'histoire d'Osias. Et dans 2 Chroniques 26, verset 3, la Bible va nous dire que Osias avait 16 ans. Avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans. Il régna 52 ans. Écoutez-moi bien, nous devons absolument laisser tomber ce narratif qui insinue l'incapacité d'être utile, d'être utilisé puissamment à un jeune âge. Osias avait 16 ans. Osias avait 16 ans et voilà pourquoi que toi qui m'écoutes, si tu es un milléniaux, si tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 15 ans, tu as 14 ans, tu as 16 ans, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Osias, à l'âge de 16 ans, était déjà roi. Et il régna 52 ans. Il n'a pas simplement fait quelques années comme roi, mais pendant 52 ans, il régna sur le trône de Jérusalem. Voilà pourquoi l'apôtre exhorta le jeune Timothée et lui dit dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Tu peux être un agent de changement dans ta jeunesse. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu as 60 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu as l'âge de Moïse qui avait 80 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Et il a continué son ministère jusqu'à 120 ans. Mais pendant même que tu es jeune, Dieu peut t'utiliser. Ça veut dire dans cette saison, Dieu appelle des jeunes de 10 ans. Dieu appelle des jeunes de 15 ans. Dieu appelle des jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans pour être utilisés puissamment par Dieu. Le diable va tout faire pour que tu fasses des futilités, pour que tu perdes ton temps, parce qu'il sait que tu as du potentiel à revendre. Il sait que tu as de la grandeur à l'intérieur de toi, tu as de l'innovation, tu as de la notoriété cachée à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui doit dire, je ne veux pas gaspiller ma jeunesse. Je ne veux pas gaspiller ma jeunesse. Parce que plusieurs gaspillent leur jeunesse, plusieurs sont en train de perdre leur temps en pensant que c'est lorsqu'ils vont avoir 30 ans qu'ils vont commencer à réfléchir, à faire quelque chose avec leur vie. Mais le diable est menteur. Il y a quelqu'un qui va écrire, je vais servir Dieu jeune. Je vais servir Dieu à 15 ans, je vais servir Dieu à 20 ans, je vais servir Dieu à 25 ans, à 30 ans, je vais servir Dieu parce que je ne refuse de gaspiller ma jeunesse. Je refuse de gaspiller ma jeunesse. La Bible déclare d'Osias dans 2 Chroniques 26, 15 qui nous fait comprendre que Osias, sa famosité s'étendit en long et en large car il fut merveilleusement aidé par Dieu. Osias était un innovateur. Dans cette saison, Dieu appelle des innovateurs. Osias était un avant-coureur. Dans cette saison, Dieu appelle des avant-coureurs. Osias était un influenceur. Dieu t'appelle dans cette saison à être un influenceur, à être quelqu'un qui marque une différence, qui fait quelque chose de spécial, qui fait quelque chose pour avancer le royaume de Dieu. Mais malgré sa notoriété, malgré la notoriété d'Osias, il n'était pas indispensable. Osias n'était pas indispensable, il n'était pas irremplaçable parce que la Bible nous dit l'année de la mort du roi Osias, Jésus, le Seigneur, était sur son trône. Je veux annoncer à quelqu'un que tu n'es pas indispensable.
Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas irremplaçable. Voilà pourquoi tu dois faire attention dans ta course à toujours chercher à garder la crainte de Dieu. À toujours chercher à être humble, à être effacé pendant que le roi de gloire veut t'utiliser. Reste petit. Dis à quelqu'un, écris à quelqu'un, texte quelqu'un, envoie un Instagram, un DM, un direct message à quelqu'un. Dis-lui, reste petit. Pendant que Dieu t'utilise, reste petit. Pendant que Dieu t'élève, reste petit. Pendant que tu as l'opportunité de servir le Seigneur, reste petit. Parce que dans la mort d'Ozias, Dieu était sur son trône. Malgré toute l'étendue de la famosité d'Ozias, après sa mort, les choses ont continué. Les choses ont continué. Ozias était mort, mais le Seigneur est sur son trône. Et je voudrais rappeler à quelqu'un qui nous écoute, je voudrais rappeler à quelqu'un qui est là avec nous cet après-midi, malgré la crise sanitaire, le Seigneur est sur son trône. Malgré la crise économique, le Seigneur est sur son trône. Il n'y a pas de panique dans les cieux. Je veux que quelqu'un comprenne que malgré tout ce qu'on voit, il n'y a pas de panique dans les cieux. Le Seigneur, c'est pas réveillant, sursautant et disant qu'est-ce qui se passe sur la planète. Il est sur son trône. Il est omniscient. Il a toute connaissance. Il est aussi omnipotent. Il a toute puissance pour faire une différence. Donc l'Éternel est sur son trône et Dieu veut annoncer à quelqu'un, Dieu veut dire à quelqu'un, je m'apprête à bousculer ta foi. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Et malgré que les choses semblent totalement impossibles, nous servons le Dieu qui peut rendre possible l'impossible. Il est encore en charge des temps et des circonstances. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse parce que je voulais faire comprendre à quelqu'un que dans cette saison, Dieu veut encore faire de grandes choses. Dieu veut encore faire de grandes choses. Et donc après la mort d'Ozias, la Bible nous dit dans verset 8, j'entendis la voix du Seigneur. Ozias parle ici. Ou plutôt, Ésaïe parle ici. Et il dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Cette question est importante. Cette question est importante dans cette saison compliquée. Cette question est importante dans cette saison d'incertitude. C'est Dieu qui fait l'appel après la mort de nos trois. Qui maintenant je vais utiliser? Qui maintenant je vais utiliser? Et cet appel est encore lancé en Occident. Cet appel est encore lancé en Europe. Cet appel est encore lancé en Afrique, en Asie. Dieu est en train de se poser la question. Qui je vais envoyer à la mêlée? Qui va faire face au Goliath de ce siècle? Qui va se tenir devant les agents déchaînés du diable? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est une question pertinente, puisque malgré le nombre de personnes qui s'appellent chrétiens, malgré le nombre de personnes qui viennent les dimanches, qui viennent dans les services du mercredi, puisque ça a recommencé partout dans le monde, le royaume de Dieu est en pénurie. Le royaume de Dieu est en pénurie de ceux qui sont prêts à prendre position pour le royaume, de ceux qui sont prêts à prendre catégoriquement position pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Où sont les activistes pour Christ? Où sont les activistes pour Christ? Ésaïe a répondu à l'appel. Il a dit, moi Seigneur, envoie-moi. Et dans cette saison, Dieu demande, qui est activiste pour moi? Qui est activiste pour moi?
Pendant que le diable fait la pluie et le beau temps, qui est activiste pour moi? Qui prend la décision de dire, whatever it takes, I will take a stand for God. Whatever it takes, I will take position for the King of Kings. Malgré l'opposition que je peux vivre, malgré le backlash, les effets secondaires que je peux vivre, mais s'il faut prendre position, je vais prendre position pour Christ. Voyez-vous, ça c'était la position de Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego dans Daniel 3, verset 17, en descendant, ils étaient dans une position où il fallait au soit se tenir pour le roi Nebuchadnezzar, au soit se tenir pour Dieu. Et donc le roi Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, va leur demander de se plier, de se prosterner devant sa statue. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont fait quelque chose de notoire. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, monsieur le roi, vraiment nous aimons le poste. Merci pour le poste de VP que j'ai. Merci pour le poste de président que j'ai. Merci pour le poste de superviseur. Mais je ne peux pas me compromettre. Je ne peux pas me compromettre pour me prosterner devant une statue, parce que le seul devant qui je me prosterne, c'est Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi je me prosterne simplement devant Jésus, simplement devant le roi de gloire? Le seul qui va me pousser à me prosterner, c'est Jésus. Et donc Shadrach, Meshach, Abednego, dans le verset 17, vont dire, monsieur le roi, nous n'allons pas nous prosterner devant tes statues, et même si Dieu ne répond pas, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Est-ce que vous voyez la dimension d'activiste que ces trois jeunes Hébreux étaient? Ils n'étaient pas activistes pour leur miracle. Ils n'étaient pas activistes parce qu'ils avaient besoin d'une promotion. Ils n'étaient pas activistes parce qu'ils avaient besoin de mari. Ils n'étaient pas activistes parce qu'ils avaient besoin de miracle. Mais eux, ils étaient activistes, peu importe la situation. So, ils ont dit au roi, nous allons servir Dieu. Et même si Dieu ne répond pas pour nous, nous allons continuer à le servir. Est-ce qu'il y a des radicaux comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement radicaux que même s'ils n'ont plus jamais une autre voiture, ils vont servir le Seigneur? Même s'ils n'ont plus jamais une autre promotion, ils vont servir le Seigneur. Même si que les gens qui sont alentour de eux les laissent aller, ils vont servir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit taper, moi je sers le Seigneur jusqu'au bout. Moi je sers le Seigneur peu importe la situation. Moi je sers le Seigneur dans le bon et le mauvais moment. Moi je sers le Seigneur parce que j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur est mort pour mes péchés, parce que le roi de gloire a donné sa vie pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ces Hébreux étaient des activistes. Yes, they were. Ils étaient des activistes. Ils étaient des activistes pour Christ. Le dictionnaire va nous donner plus de clarté lorsqu'on parle du mot activiste. Parce que peut-être que certains ont été choqués qu'on parle d'activiste pour Christ. Mais un activiste est simplement un revendicateur vigoureux. Quelqu'un qui revendique une cause. Quelqu'un qui se tient pour une cause. Un revendicateur vigoureux sans compromis d'une cause. Donc littéralement, l'activiste pour Christ revendique radicalement, sans compromis, le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Et dans cette portion de ce message, de cette série, je voulais parler un peu de ce qu'il va te falloir avoir pour être activiste. Ce que tu auras besoin pour être en mesure de te tenir réellement pour le royaume de Dieu. La première chose que je crois qui est complètement capitale dans cette saison, si nous voulons être activistes pour Christ, nous devons avoir de l'information. De l'information. Je suis bouleversé de voir comment les chrétiens, ceux qui se disent, qui se tiennent pour Christ, se tiennent pour toutes sortes de choses qui sont questionnables.
Ils pratiquent des choses qui sont questionnables, ils participent à des choses qui sont questionnables, ils disent des choses qui sont questionnables et c'est malheureux, mais c'est tout simplement parce que la Bible est la vérité. Parce que Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc la Bible dit dans 2 Timothée 2,15 étudie, je vous donne la version King James, étudie pour être approuvé de Dieu. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voyez-vous, l'information est la base nécessaire pour atteindre la révélation et même la manifestation. Si tu n'as pas d'information, Dieu ne peut pas travailler cette information pour t'amener à un niveau de révélation. Donc, oublie révélation dans la parole de Dieu si tu n'as même pas de l'information. Et donc, cherche à savoir, cherche à connaître. Il y a un problème, je ne comprends pas. Où est la curiosité des croyants? Où est passée la recherche de la connaissance, la recherche de ce qui se passe, la recherche de l'information? Peuple de Dieu, faisons attention. On ne peut pas être dans une planète et ne pas savoir ce qui se passe. Proverbe 23 nous dit: acquiert la connaissance et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et la compréhension. Les témoins de Jéhovah étudient, oui ils étudient. Les mormons étudient, oui ils étudient. Les black muslims étudient, oui ils étudient. Mais pourquoi toi qui dis que tu fais partie du royaume de Dieu, tu refuses d'étudier? Écoute-moi, c'est bon de louer le Seigneur, c'est bon de danser dans la présence de Dieu, c'est bon d'avoir notre t-shirt Jésus, mais si nous allons faire une différence, si nous allons réellement nous tenir comme activistes, nous devons avoir de l'information. De l'information. Il semblerait que le corps de Christ est le seul groupement de croyants en quelque chose qui refuse de chercher la connaissance. Il y a quelqu'un qui doit taper rapidement back to school. Back to school. Ce n'est pas simplement le temps de retourner à l'école physiquement, parce que nous sommes dans la saison dans le monde séculier de retourner à l'école. Mais j'annonce à quelqu'un qui m'écoute, si tu vas être un activiste pour Christ, tu dois être back to school. Tu dois retourner à la formation, retourner au banc de l'école spirituelle, retourner au banc de la révélation, retourner au banc de la parole, parce qu'il y a un manque, il y a une carence. Beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à donner Jean 3,16. Mais il y a un problème avec ça. Comment peux-tu être activiste d'une cause que tu n'es même pas capable d'articuler? Comment peux-tu être activiste d'une cause que tu n'es pas capable de clairement faire l'apologète, de clairement expliquer? Si tu vas être activiste pour Christ, tu dois connaître. Quelqu'un doit me déclarer: je dois connaître. Je dois connaître. Je dois connaître. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut taper: je dois connaître? Je dois connaître. Je dois connaître. I have to have knowledge. Je dois connaître. Je ne dois pas simplement connaître la Bible, mais je dois savoir qu'est-ce qui se passe dans le système économique. Je dois connaître qu'est-ce qui se passe dans le système gouvernemental. Je dois connaître qu'est-ce qui se passe dans le système médical. C'est quoi les big pharma? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en dessous? On the undercurrent, ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les différentes réalités qu'il y a présentement dans notre monde? Parce que si tu n'es pas en mesure de saisir clairement les différentes réalités, tu ne pourras pas être en position pour être un activiste, pour être un revendicateur. Comment peux-tu revendiquer si tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'être mis sur la table? C'est lorsque tu sais ce qui est mis sur la table que tu peux bien revendiquer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc si nous allons être des activistes pour Christ, nous devons absolument augmenter dans l'information. Augmenter dans l'information. Augmenter dans les formations bibliques, oui, on sait ça. Augmenter dans la parole de Dieu, oui, on sait ça. Mais il faut augmenter dans notre connaissance générale. Tu ne peux pas avoir une intelligence 10 fois supérieure et tu n'es pas en mesure de surprendre les gens lorsque tu parles. Tu n'es pas en mesure de bouleverser les gens lorsque tu parles. Tandis que tu as la toute
connaissance à l'intérieur de toi. Il n'y a personne qui a une excuse, qui a une raison pour ne pas savoir, pour ne pas connaître. Surtout que nous sommes dans la saison de l'information. Nous sommes dans la saison de communication. Voilà pourquoi je libère cette onction à cet instant de débloquer ton savoir, de débloquer ta capacité de retenir de l'information, de débloquer ta capacité d'emmagasiner de l'information, de la connaissance. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Oh my God, s'ils ne sont pas là, fais un share tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant que tu fais ce share. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Dieu libère une onction de multitâche sur toi. Tu ne vas pas simplement faire un emploi. Tu ne vas pas simplement avoir une position. Mais tu vas avoir des positions. Et tu ne vas pas avoir des positions pour avoir un salaire, mais pour cartonner. Oh my God, je viens de libérer cette onction pour bousculer la capacité de quelqu'un d'être notoire, bousculer la capacité de quelqu'un de réussir, bousculer la capacité de quelqu'un d'avancer dans la connaissance. Parce que dans cette saison, Dieu recherche des activistes qui sont des istes, des scientistes, des notoires dans leur domaine. Peu importe le domaine que tu es, tu dois être notoire, tu dois être la tête, tu dois être premier, tu dois être en haut, jamais en bas, toujours en haut, jamais en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui déclare en nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un iste comme activiste? Ouais, j'ai la connaissance. Je suis fatigué de voir que c'est nous les croyants qui ne peuvent pas faire une phrase complète. Je suis fatigué que c'est nous les croyants qui ont toujours les postes de plus bas niveau. Je suis fatigué de voir que c'est nous les croyants qui ont de la difficulté à cartonner. Écoutez, tous ceux qui sont en charge, tous ceux qui sont des superviseurs, tous ceux qui sont positionnés, tous ceux qui sont des VP, qui sont des présidents, ils ont une tête comme toi, ils ont un cœur comme toi, ils ont un corps comme toi. Mais il y a différence. La différence, c'est que toi, tu as l'onction du Saint-Esprit. Toi, tu as la puissance du Très-Haut. Toi, tu es capable d'avoir l'intelligence 10 fois supérieure. Quelle est l'excuse pour pas que tu sois un activiste pour Christ notoire? L'information. L'information. Je ne vais pas aller trop loin, je vais simplement toucher un deuxième point avant de te laisser aller. La deuxième chose qu'il faudra pour les activistes pour Christ dans cette saison, la deuxième chose qu'ils vont avoir de besoin, c'est la démonstration. La démonstration. Oui, la démonstration. On aura besoin de la démonstration. On aura besoin de la démonstration parce que nous sommes dans la saison de beaucoup de théories. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais dans cette saison, qu'est-ce qui va nous démarquer comme activistes? C'est notre capacité de démontrer la grandeur de Dieu, démontrer la toute-puissance de Dieu. Le diable a un niveau de puissance, son royaume a un niveau de puissance, mais Dieu a la toute-puissance, à la toute-puissance. La Bible déclare dans Romains 8, 19, la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Quand vas-tu te manifester? Quand vas-tu te pointer? Quand vas-tu entrer sur la scène? C'est le temps pour qu'on entre dans la scène. C'est le temps pour qu'on entre dans le film. C'est le temps pour qu'on entre dans la décision. C'est le temps pour qu'on entre dans les tables de concertation. C'est le temps pour qu'on soit et qu'on fasse partie de ceux qui prennent les décisions. Parce qu'il y a une grâce sur toi pour libérer la décision nécessaire. Il y a une grâce sur toi pour donner la stratégie nécessaire. C'est le temps pour libérer. Pendant longtemps, tu as porté Christ, mais dans cette session, tu dois libérer Christ. Pendant longtemps, tu as parlé de Christ, mais c'est le temps de démontrer Christ. Pendant longtemps, tu as prié Christ, mais c'est le temps de manifester Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé pour être un activiste pour Christ? La création attend. La création attend avec impatience.
Je sens l'impatience dans le monde spirituel. Je sens l'impatience. Voilà pourquoi que le gouvernement n'a pas réellement de solution pour les réalités sociales, parce qu'ils attendent avec impatience. Ils attendent. L'éducation ne sait plus comment tenir les enfants à l'école parce qu'ils attendent avec impatience. Le système économique est en train de basculer parce que le système attend la manifestation des fils de Dieu. Qui va se manifester? Qui va se manifester? Tu ne peux pas simplement passer tes jours. Tu ne peux pas simplement attendre que tu as 90 ans pour prendre ta retraite et aller au ciel. Non, non, tu dois absolument te démontrer. Tu dois absolument démontrer la grandeur de Dieu, démontrer la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit se lever le matin et dire, moi je sors pour faire la différence. Moi j'entre dans le secteur que je suis pour faire la différence. Moi je entre dans cette boîte pour changer quelque chose. Moi je entre à l'école pour changer le système. Je suis au gouvernement non pas simplement pour m'asseoir, mais pour débloquer ce qui doit être débloqué, pour réformer ce qui doit être réformé, pour transformer ce qui doit être transformé. C'est le temps de la manifestation des activistes pour Christ. Des activistes pour Christ. Des activistes. C'est une question à se poser dans cette saison. Est-ce qu'on va faire partie de la génération qui va mourir dans le désert? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as produit jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est ça, être chrétien? Juste avoir un emploi et payer les factures? Est-ce que c'est ça, être chrétien? Avoir un mari et 3 enfants? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Christ est mort et est ressuscité pour nous donner l'autorité pour avancer son royaume. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose les mêmes questions que moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, non, ça ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être juste ça. Je ne suis pas satisfait simplement à faire mes ongles à chaque 3 semaines, à changer mes cheveux, à acheter d'autres baskets, à simplement chercher à avoir une autre voiture, à simplement chercher à avoir une autre maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un activiste pour Christ qui a plus que ça à donner, qui veut absolument un jour rencontrer les notoires de la Bible? Il veut rencontrer Jérémie, tu veux rencontrer Ésaïe, tu veux rencontrer l'apôtre Paul et être en mesure de t'asseoir sur une table pendant que l'apôtre Paul t'explique qu'est-ce qu'il a passé. Toi, tu l'expliques qu'est-ce que tu as passé. Je veux libérer cette onction sur quelqu'un qui refuse de rester dans sa zone de confort, sur quelqu'un qui refuse d'être simplement un anonyme, quelqu'un qui n'a pas de nom, de nom. Tu as juste un prénom parce que personne réellement se rappelle de toi. Il y a plein de Patrick, il y a plein de Pierre, il y a plein de Sylvie, de Nathalie, de François et de Françoise. Mais il y a quelqu'un qui veut vivre une vie et qui ne veut pas mourir avec une pierre tombale sans nom. Est-ce que c'est toi? Oh, si c'est toi, je vais libérer cette onction pour être un activiste, pour être quelqu'un qui revendique de manière catégorique les principes de Dieu, qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour avancer le royaume de Dieu de manière catégorique, qui va apporter une différence dans l'éducation, qui va apporter une différence dans les médias, qui va apporter une différence dans les affaires, qui est prêt à changer le système de la famille. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, comme Ésaïe qui déclare c'est moi, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, Seigneur, j'ai pas de problème, whatever it costs, je vais le faire, je dois avoir des résultats parce que j'ai compris que notre Dieu, selon Ésaïe 48, 17, est un Dieu qui nous enseigne le profit. Tu ne peux pas être sur cette planète et tu n'as pas de profit dans ta vie, que tu n'as pas d'avancement dans ta vie, que tu n'as pas de déblocage dans ta vie, tu n'as pas de promotion dans ta vie. Le Dieu que tu sers, il est là pour te libérer dans la promotion, il est là pour te libérer dans l'élévation afin que tu sois un activiste pour Christ.